Bouteflika n'est pas le seul à avoir autorisé aux avions de chasse français à survoler l'Algérie. Naouf El Brahimi et El Mili a révélé, dans son livre intitulé France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète, qu'Abdelaziz Bouteflika n'était pas le premier président algérien à avoir autorisé le survol de son espace aérien par des avions de chasse français. L'enseignant à Sciences Po Paris a affirmé que l'ancien président décédé Chadli Benjedid avait avant lui autorisé le survol du ciel algérien par des avions militaires français. Naouf El Brahimi et El Mili révèlent ainsi que Chadli Benjedid a précédé Abdelaziz Bouteflika en autorisant le survol de l'espace aérien algérien par des Jaguars français, en 1986. Ce survol a eu lieu lorsque le président français de l'époque, François Mitterrand, avait dépêché ses avions dans le cadre de l'opération Épervier, pour sauver le président tchadien Hissène Habré. Naouf El Brahimi et El Mili indiquent que la France avait formulé sa deuxième demande pour le survol de l'espace algérien lors de cette opération. Ils soulignent que la première demande, formulée 1984, a été rejetée en raison de l'opposition du général-major Mustapha Bellousif. L'enseignant à Sciences Po révèle également qu'à cause de son opposition d'équiper l'armée nationale populaire ANP de seuls radars français, le général-major Mustapha Bellousif a été envoyé à la retraite par le duo Chadli Benjedid-Larbi Belkir. Chadli Benjedid a autorisé l'installation d'une base française sur le sol algérien. Naouf El Brahimi et El Mili a affirmé, dans son livre, que l'ancien président Chadli Benjedid avait autorisé l'armée française à installer une base non loin de la frontière algéro-libyenne. Il révèle que cette base, classée secret défense, avait comme nom de code .1010. La base avait pour mission la surveillance du territoire et la collecte de renseignements militaires à partir d'un dispositif technologique déployé à cet endroit. Il faut souligner que le livre de Naouf El Brahimi et El Mili contient d'autres éléments sur les luttes au sein du pouvoir en Algérie. Il met la lumière sur les différents clans et les ruses utilisées pour éloigner les responsables encombrants, tels que Kasdi Merba. L'auteur met aussi en exergue les relations algéro-françaises depuis 1962. L'ambassadeur palestinien à Alger, Amin Makboul, a affirmé, dans un entretien paru aujourd'hui, que l'Algérie est en mesure d'engager une mobilisation des rangs au sein du monde arabe dans l'intérêt de la Palestine sujette à l'occupation de l'entité sioniste. C'est dans un long entretien, qu'il a accordé au quotidien Nechorouk au niveau de son bureau au quartier diplomatique, à Adel Ibrahim, que le représentant de l'autorité palestinienne dans notre pays s'est exprimé. Il a donc assuré que l'Algérie est capable de réunir les pays du monde arabe au profit de la cause pour laquelle se bat la Palestine. L'occasion pourrait bien être le prochain sommet arabe prévu d'avoir lieu à Alger. Le coronavirus a imposé le report de l'événement jusqu'à nouvel ordre. Pour le diplomate, l'Algérie est un point d'union. Il a estimé que bonnes relations avec tous peuvent rassembler le monde arabe sur une vision claire. Par ailleurs, l'orateur a dénoncé tout au long de l'entrevue le processus de normalisation des rapports des Émirats unis avec Israël. Il a notamment regretté la mainmise de l'Égypte, qu'il a qualifiée de démissionnaire de la cause palestinienne, sur la Ligue arabe. L'ambassadeur a évoqué alors le sommet arabe à se tenir prochainement en Algérie. Cela en coordination avec la Ligue susmentionnée. Dans cette atmosphère, je pense que l'Algérie porte une grande responsabilité en termes de poids, mais aussi pour sa position distinguée sur la cause palestinienne. Sa lutte également, ainsi que son rôle dans l'accueil de la nouvelle conférence. La question que devrait poser l'Algérie, selon Makboul, durant le sommet arabe, voulez-vous abandonner la cause palestinienne? Si la situation reste telle qu'elle est à l'heure actuelle, il n'y aura pas de sommet arabe. À la place, il y aura un semblant de sommet arabe. À celui-ci de nombreux présidents, rois, princes, et dirigeants ne participeront même pas. Ils se contenteront, en revanche, d'envoyer des employés des affaires étrangères. Amin Makboul ne recommande pas la tenue d'un sommet arabe si ce n'est une conférence détaillée qui a été bien préparée. Sinon, a-t-il prévenu, ce sera une farce. Il y aura plus de rupture, et de recul dans la position arabe. Toutefois, l'Algérie a la responsabilité, et la capacité d'organiser une conférence forte qui aboutira à des décisions fortes. C'est-à-dire des prises de position qui, entre autres, défendent la libération.
En dehors d'un dénouement pareil de la réunion, le diplomate préconise à son pays hôte de renoncer à la charge qui lui a été incombée. La responsabilité du sommet arabe est très grande dans ces circonstances difficiles. Nous espérons que l'entreprise algérienne réussira, et que ce sera une victoire. Par ailleurs, il est plus probable que le sommet arabe ne se tiendra pas cette année, mais plutôt après les élections américaines, a-t-il conclu. Algérie, Maroc, Cheb Khaled au cœur d'une nouvelle polémique. Une nouvelle polémique autour du célèbre chanteur algérien Cheb Khaled est né en Algérie. Alors que le chanteur annonçait la sortie de son nouveau single, Elle s'appelle Beyrouth, en solidarité avec le Liban, de nombreux Algériens n'ont pas apprécié l'apparition du drapeau du Maroc dans le teaser du clip en question. Et Cheb Khaled n'a pas tardé à répondre aux critiques. Alors qu'il a annoncé la sortie d'un nouveau single pour le mardi 18 août Elle s'appelle Beyrouth, où il exprime son soutien au Liban après la double explosion du 4 août qui a provoqué la mort de 171 personnes. La vidéo du lancement du clip du célèbre chanteur algérien a fait déjà beaucoup de bruit. En effet, on y voit Cheb Khaled en train de chanter avec des drapeaux de l'Algérie, du Liban et du Maroc, accrochés au fond. Une image que beaucoup d'Algériens n'ont pas appréciée en se demandant ce que faisait le drapeau du Maroc, alors que Cheb Khaled est algérien, et qu'il chantait pour le Liban. Sur les réseaux sociaux, les internautes algériens n'ont d'ailleurs pas manqué de critiquer vivement le chanteur en le traitant carrément de traître. Cheb Khaled répond à ses détracteurs en Algérie face à la multitude de messages et des commentaires le critiquant. Cheb Khaled n'a pas tardé à répondre aux attaques à travers son compte officiel Instagram. S'adressant à ses détracteurs en Algérie, celui qu'on surnomme le King du Rail a écrit « Ils nous font honte, nous devons tous être unis sur cette terre qui va très mal en ce moment. » Il se focalise sur une appartenance d'un pays qu'il déshonore. Le chanteur de raï algérien poursuit en affirmant être avant tout un citoyen du monde. Le chanteur algérien confirme son attachement au Maroc. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Cheb Khaled est au centre de ce genre d'incident. En juillet 2019, le chanteur algérien avait beaucoup irrité les Algériens en sortant une chanson en soutien pour l'équipe du Maroc lors de la CAN 2019, alors que l'Algérie était engagée dans la même compétition, qu'elle avait d'ailleurs remportée. Notons que le chanteur algérien entretient une relation particulière avec le Maroc depuis de nombreuses années. Marié à une Marocaine, Cheb Khaled est également un ami proche du roi du Maroc, Mohamed VI. Ce dernier l'avait d'ailleurs aidé à obtenir la nationalité marocaine, en août 2013, et lui a même offert une villa dans la station balnéaire de Saïdia, non loin de la frontière algérienne. Cheb Khaled avait d'ailleurs essuyé beaucoup de critiques en Algérie, pour avoir accepté le passeport marocain des mains du roi Mohamed VI. Nouveau record historique de l'euro face au dinar algérien. La monnaie européenne, l'euro, a enregistré, ce mardi 18 août, un nouveau record historique en valeur face au dinar algérien sur le marché interbancaire d'échange d'Alger, s'échangeant à 152,29 dinars pour un euro. Le 31 juillet, l'euro s'échangeait à 152,25 dinars algériens, son précédent record. Le dollar américain demeure quant à lui stable, un dollar s'échangeant à 128 dinars, tandis que la livre sterling British Pound s'échange ce mardi à 168 dinars. La stabilité du dollar américain, au moment où l'euro continue de battre son propre record, semble confirmer la tendance observée depuis quelques mois concernant une dépréciation progressive du dinar algérien face aux principales devises. Sur le marché parallèle, l'euro s'échange autour de 194 dinars, un niveau stable depuis plusieurs jours. Maroc, Algérie ou France, Yacine Benraoui, pas pressé de choisir sa nationalité sportive. Le joueur maroco-algéro-français, Yacine Benraoui n'est pas pressé de faire un choix sur sa nationalité sportive. Il ne ferme non plus la porte à aucun pays lorsque l'on fera appel à lui. Yacine Benraoui a participé non seulement à des rassemblements avec les U16 et U17 français mais également avec les Lionceaux de l'Atlas U20, rapporte Objectif Gare. En attendant de faire un choix définitif, le milieu de terrain de 21 ans veut d'abord se concentrer sur son club. Ce qui est certain,
c'est que si je ne suis pas bon sur le terrain, personne ne me sélectionnera. J'ai 3 nationalités, française, algérienne et marocaine. Quand un sélectionneur m'appellera, on verra, a-t-il ajouté. Pour rappel, Yacine Benraoui a signé, cette année, un contrat avec Nîmes jusqu'en 2023 après un prêt concluant, marqué par 2 buts et 3 passes décisives en 10 apparitions avec les Crocos. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.